et arabe, dans la mesure où cette transition est relativement ancienne, et elle s'est faite sans à-coups comme en Algérie. On verra à la fin que ceci n'est pas sans effet. D'ici à 2 à 3 décennies, la population marocaine aura connu une très forte régression de l'analphabétisme chez les hommes puis chez les femmes, de sorte qu'on peut parler à l'horizon 2030, celui que vous avez choisi dans vos prévisions, d'un analphabétisme résiduel, avec tous les avantages économiques attendus, et notamment les performances en matière de productivité. Aujourd'hui, nous sommes en train de récolter, bien qu'aucun auditeur ne l'ait dit, mais tout ce qui a été présenté sur le décollage économique récent du Maroc, le recul de la pauvreté, la montée du taux d'accroissement du PIB, a pour filigrane cette transition démographique. Et cette transition démographique, on peut la sentir sur des aspects extrêmement concrets. Par exemple, aujourd'hui, le nombre de naissances au Maroc est en train de plafonner, ce qui veut dire qu'avec 6 ans de décalage, ce sont les entrants dans le système scolaire, d'abord dans le primaire, puis le secondaire qui vont plafonner. Le résultat, c'est un trade-off évident entre la quantité et la qualité. Là où le Maroc était obligé, durant les décennies précédentes, de fournir un effort colossal pour amener les enfants à l'école, il va pouvoir, dès à présent, et je pense qu'il l'a déjà fait depuis une dizaine d'années, consacrer plus d'efforts à augmenter la qualité de l'enseignement et prolonger ses études. Mais la transition démographique, ce sont aussi des points qui ont été soulignés en filigrane par mes prédécesseurs. Par exemple, la réduction des inégalités sociales, la réduction des inégalités de répartition de revenus ont certes un fondement économique. Mais il ne faut pas négliger pour autant le soubassement démographique qui est le fait qu'aujourd'hui, le modèle de la famille restreinte se généralise à toutes les strates de la population. Aujourd'hui, et c'est en ça que le Maroc a réussi sa transition démographique, il a réussi à propager cette vague de transition, c'est-à-dire de baisse de la fécondité, aussi bien à toutes les strates sociales qu'à toutes les couches géographiques. J'aime bien prendre comme exemple une comparaison entre mon pays de naissance et ce qui fut mon pays de résidence, le Maroc, en comparant les disparités régionales de la fécondité. Je veux citer la Syrie et le Maroc. Le cas est très flagrant. En Syrie, vous avez des poches de basse fécondité de type européen et des zones de très forte fécondité qui sont les régions délaissées aux frontières de la Turquie et de la Syrie. C'est-à-dire qu'un régime jacobin, autoritaire et socialiste n'a pas réussi ce que le Maroc a pu réussir, de réduire les inégalités qui se reflètent dans les inégalités de développement démographique. Ensuite, je voulais dire aussi qu'on s'achemine au Maroc actuellement vers une transformation des relations verticales entre les générations, du fait que les enfants sont aujourd'hui plus instruits que les parents et par conséquent contestent l'autorité parentale, ce qui ne se faisait pas avant, que l'égalité entre les filles et les garçons se fait sentir de manière beaucoup plus sensible grâce au progrès de l'alphabétisation. Autrement dit, la démographie, la transition démographique prépare très certainement le terrain à la transition démocratique. Et pour conclure sur les avantages de la transition, il faut dire aussi que le passage à l'indice de fécondité actuel du Maroc, qui est de 2,3 enfants, c'est-à-dire un peu plus que celui de la France, fait que la transmission patrilinéaire est aujourd'hui remise en question,
Parce qu'il y a un quart des couples marocains, en gros, qui acceptent que leur héritage se fasse